Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce dimanche 16 avril. L'hippodrome de Paris-Longchamp accueille le Quintet Plus Top 5 Génibet de cette réunion dominicale. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur, que ce soit pour Paris-Longchamp bien sûr, mais également et surtout pour Chartres en réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant, certains d'entre eux visant même le succès. Nous terminerons également en disant un petit mot sur la réunion 5 de Toulouse, où j'ai dégagé des informations et des coups de cœur dans les 3e et 6e rendez-vous de cette réunion toulousaine. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet prix du pavillon royal, 1850 mètres, Paris-Longchamp, je ferai confiance au numéro 10 Aibari, un cheval confirmé en pareille société, il a terminé 3e de cette course l'an dernier. À mon avis, il peut faire aussi bien et pourquoi pas mieux cette année, d'autant qu'il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée sur l'hippodrome de Mans dernièrement, où il s'est classé 3e. Je lui poserai le numéro 5 Cosmas, 2e de cette course l'an dernier, il le devançait ce jour-là, un cheval qui lui aussi va afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Chantilly, où il s'est classé 5e. Le 10 et le 5 comprend les mêmes que l'an dernier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 16 Bougainvilliers, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e d'un quintet, le prix Teddy, sur la PSF. Son numéro en dehors dans les stalles ici peut jouer contre lui, mais je lui vois une chance. Le numéro 1, Rock Blanc, est un cheval de qualité, il ne porte pas le top weight pour rien, un cheval qui affiche 15 podiums, nos 9 succès en 24 courses courues. Lui aussi doit pouvoir bien faire, à l'instar numéro 4, Exciting, qui lui a concouru avec les deux précédents cités en se classant notamment à l'arrivée d'un quintet, le prix Joker, début mars, où il se classait 3e, alors que Bougainvilliers et Rock Blanc se classaient 7e et 8e, donc la ligne me semble intéressante. Le numéro 3, Ongmar, pour ses débuts dans les handicaps, s'est classé 7e du prix Dunette. À mon avis, c'est une jument perfectible en pareille société. N'oubliez pas qu'elle avait couru Listed Race cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Numéro 13, dans cette épreuve, c'est Wood City qui compte déjà 6 places dans les 5 premiers en 10 quintés courus, qui a des références à faire valoir sur les programmes de Paris-Longchamp. À mon avis, il faut racheter ce numéro 13 et je ferai confiance également au numéro 9, Great Rotation, qui lors de ses 6 derniers parcours a toujours terminé parmi les 4 premiers. C'était sur le sable, il faut voir ici pour son retour sur le gazon, mais il sera imprudent de l'écarter. Résumé chiffré, 10, 5, 11 As, devant le 4, le 3, le 13 et le 9 dans cette épreuve qui s'annonce, à mon avis, des plus ouvertes. Donc en partant, attention numéro 14, Pierre Legrand. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais les conseils de jeu et informations pour ce programme du dimanche 16 avril. On va dire un petit mot tout d'abord sur les pronoms de Paris-Longchamp qui proposent une réunion intéressante avec des courses tremplins vers les belles joutes du printemps. Nous aurons dans la première le prix de Lord Seymour, une épreuve estampillée de Listed Race. Dans la deuxième, c'est le prix Noah, une épreuve de groupe 3. J'ai hâte de revoir en piste le 207, c'est Fortune, 2 courses au compteur, 2 victoires. Sa course de rentrée fera à l'évidence l'objet de nombreuses attentions. On peut lui opposer, et elle devra redouter le numéro 5 dans cette épreuve Londoner, présentée par l'incontournable irlandais Aidan O'Brien. Sachez également qu'il faudra suivre avec intérêt les prix de Fontainebleau et prix de la Grotte, de groupe 3, qui lancent la saison des classiques. Et à mon avis, ces courses seront également riches en enseignements pour les prochains groupes 1 du printemps. On va parler, nous, de Chartres, c'est la réunion 3. Sachez que César Petit-Didier est assez confiant avec le 405 Joao Duril, qui se présente en belles conditions. D'après lui, le cheval a une belle carte à jouer. S'il peut prendre un bon départ et se faire emmener, sa chance est prépondérante. Le cheval peut être lancé dans le dernier tournant et bien finir. Dans cette épreuve, nous avons également une information intéressante qui nous vient de Corentin Ferré avec le 9 Johnson Duclos. C'est la meilleure chance de l'écurie, une écurie qui aura 3 partants au cours de cette réunion sur l'anneau de Chartres. Donc attention, 409 Johnson Duclos, c'est une course visée, une course préparée. Le cheval pourrait bien venir pimenter les rapports d'un trio. Je le reposerai en priorité numéro 11 JP de Crépin, qui depuis ses débuts s'est classé 2e, 1er, 2e avant d'être disqualifié dernièrement. Il faut le racheter à mon avis, c'est un cheval qui est en retard de gain. Donc le 411 JP de Crépin favori logique. Pour la cote, attention au 5 Joao Duril et au numéro 9 Johnson Duclos. Leur entourage respectif sont assez confiants.
On va parler également de la 7e. J'ai pu m'entretenir avec Guillaume Marin qui présente le 703 Ribaud de Régo. La dernière fois, le cheval courait à Vincennes, il était ferré lourd, il s'est bien comporté, il a eu un bon comportement, sachant que l'entourage avait cette course de Chartres en ligne de mire. C'est une course visée. Un cheval qui se plaît aussi bien à l'attelé qu'autre montée, plus efficace à l'attelé au dire de son mentor qu'autre montée, mais en montée, il fait face à des engagements intéressants. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel et il est capable de durcir la course, d'enrouler de loin et d'animer l'épreuve, à mon avis. C'est le cheval de la course au 703, Ribaud de Régo. Nouvelle victoire attendue dans son entourage. Dans cette épreuve, nous avons également un autre cheval de qualité, c'est le 5 Happy New Love, un cheval préservé, estimé par son mentor Richard Joly, qui lui a accordé volontairement un break. Le cheval a repris le travail. N'est pas encore à 100%, mais il a suffisamment de moyens pour bien faire. D'entrée de jeu, il peut parfaitement prendre une place d'emblée pour ses débuts. C'est un cheval qu'il faut noter pour toute la saison, car il a des gains à prendre au cours de printemps. Et ensuite, un cheval qui est sans doute la relève et le fer de lance pour l'année dans l'écurie de Richard Joly. Donc à noter sur vos tablettes, 705, Happy New Love, cheval estimé. Mais dans l'immédiat, pour cette course de dimanche à Chartres, préférence au numéro 3, à Ribaud de Régo, le 703, le 3 dans la 7e. Concernant Toulouse, Réunion 5, dans la 3e, j'aime beaucoup le 311, Ipson du Vernet, qui à mon avis pour sa rentrée fait face à un engagement intéressant. C'est un cheval en retard de gain qui n'a pas besoin d'être au top pour remporter une course de ce genre dès sa reprise de contact avec la compétition. Concernant PM Manceau, il présente le 604 Catena, pouliche estimée, pouliche irréprochable depuis ses débuts. Elle devrait faire l'arrivée et conclure sur le podium, mais l'opposition a fière allure au 25 mètres avec numéro 8 Kiroman, un poulain de qualité qui court approché mais qui a du potentiel. Numéro 9 Capitano des Sources, qui l'an dernier avait conclu son exercice 2022 par 2 probants succès qui sera revu ici avec intérêt. Le 8 et le 9 dans la 6e, associé au numéro 4, entraînement PM Manceau, Pascal Maurice Manceau. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.